Tu veux entrer au paradis et trouver la paix dans ta vie? Alors reconnais et respecte Allah, le roi des rois, seul digne de notre reconnaissance et de notre révérence, et suis le prophète, celui qui l'a choisi comme exemple pour les hommes qui vivront après sa dernière révélation. Sinon, toutes tes prières et tes actes, même les plus nombreux, resteront sans valeur. Et je vais t'expliquer comment les réaliser correctement. Avec sagesse, donc reste connecté à SES Si on veut Islam. parler de purification, il faut d'abord parler de son contraire, l'impureté. Alors attention, ici on ne parle pas seulement de la saleté qu'on voit avec les yeux, comme de la boue sur les vêtements ou de la poussière sur la table. Non. En islam, il y a deux formes d'impureté. Une impureté qu'on peut voir et toucher, comme le sang, l'urine, les excréments. Et une impureté invisible, une sorte d'état spirituel qui touche tout le corps et qui empêche de faire certaines prières et certaines adorations. Cet état d'impureté n'est pas une tâche ou une odeur. C'est une règle religieuse. Tant que tu es dans cet état, tu n'as pas le droit de prier. Par exemple, quand une personne urine, il y a deux choses. D'abord, la saleté matérielle, l'urine elle-même, qu'on peut nettoyer, mais en plus, il y a cet état invisible qui recouvre tout son corps et qui bloque la prière jusqu'à ce qu'elle fasse ses ablutions. Autre exemple, quelqu'un fait un rêve érotique la nuit. Au réveil, il n'est pas sale dans le sens physique, mais il se retrouve quand même dans cet état invisible qui l'empêche de prier tant qu'il n'a pas fait le grand lavage rituel. Donc on retient bien, il y a la saleté visible d'un côté et l'état d'impureté invisible de l'autre. Maintenant, la purification en islam, c'est quoi? C'est enlever l'un ou l'autre. Soit on enlève la saleté visible, comme laver du sang ou nettoyer un vêtement taché d'urine. Soit on enlève l'état invisible par un lavage rituel. En résumé, la purification en islam n'est pas seulement une affaire de savon et d'eau. C'est 1. Nettoyer les saletés visibles. 2. Ou sortir d'un état invisible qui bloque la prière en faisant un lavage rituel avec une intention claire. J'avoue, au début, ça peut paraître un peu technique. C'est normal, il faut parfois revoir la vidéo une deuxième fois avec plus de concentration. Mais je vais essayer de simplifier ça avec des exemples de la vie de tous les jours. On a dit que la purification, ce n'est pas seulement être propre au sens habituel. En islam, il y a deux grandes choses à distinguer. 1. La saleté, visible pour nous. C'est ce qu'on voit avec nos yeux. Une tache de café sur une chemise, du jus renversé sur le tapis, ou encore de la sauce tomate sur une manche. Ça, oui, c'est sale pour nous. Tu ne vas pas sortir avec ta chemise pleine de café, mais attention, ce type de tâche, même si c'est désagréable, n'empêche pas de prier. C'est une gêne visuelle, pas une impureté religieuse. 2. La saleté religieuse, l'impureté. Là, c'est différent. On parle des choses que la religion a désignées comme empêchant la prière. L'urine, les excréments, le sang des règles, par exemple. Celles-là, même si parfois elles sont petites ou qu'on ne les remarque pas vite, elles interdisent la prière tant qu'on ne les a pas nettoyées. Troisième, l'état invisible d'impureté. Et il y a encore un autre niveau, l'impureté qu'on ne voit pas, mais qui bloque la prière. Imagine, ton téléphone est propre, il est chargé, mais il est en mode avion. Tout marche, mais tu ne peux pas appeler. Cet état invisible, c'est pareil. Tu peux être nickel à l'extérieur, mais tu ne peux pas prier tant que tu n'as pas fait la purification rituelle. Quand tu vas aux toilettes, par exemple, il y a à la fois la saleté visible à nettoyer et cet état invisible qui touche tout ton corps et qui t'empêche de prier avant les ablutions. Ou encore quelqu'un qui fait un rêve érotique. Au réveil, il n'a pas de saleté physique sur